Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse, voilà ce qui s'est passé, les symptômes, les choses comme ça, pour tout vous expliquer. Donc comme vous le savez, j'ai fini mon deuxième trimestre il y a quelques semaines maintenant, il n'y a pas encore très longtemps, mais il est dépassé, là je suis actuellement dans le troisième, c'est pour ça que je vous filme cette vidéo maintenant. J'espère que je ne vais rien oublier, ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo parce que en la regardant, en la montant, je me suis dit t'as oublié de dire ça, Donc ce deuxième trimestre il s'est plutôt bien déroulé malgré le confinement qui est tombé, et je dois vous avouer que ça a, je vais pas dire gâché ma grossesse parce que moi contrairement à d'autres j'ai pas encore accouché sans le papa, sans, voilà, sans la famille etc, mais il a gâché un peu ce deuxième trimestre. Oui, t'es d'accord avec moi? Dans le sens où c'est là où j'ai eu une plus grosse évolution de mon ventre, et j'ai l'impression que ma famille, la famille n'en a pas profité tout simplement, puisqu'on est resté confiné pendant 2 mois chez nous, on a vu personne etc, et ça a été dur pour moi de voir personne. J'ai l'impression que personne n'a profité de ma grossesse, et voilà, c'était pas, je me suis pas habillée, je me maquillais pas, je me trouvais grosse, je me trouvais moche etc. Donc c'était pas hyper évident. Après heureusement on a été, enfin c'est passé assez vite entre guillemets, on est retourné voir la famille etc. Donc c'était cool, puis les appels vidéo, les photos, en fait ça va 5 minutes, on s'en rend pas vraiment compte en vrai. Et quand ma famille m'a vu débarquer après ces 2 mois de confinement pour de vrai, ils étaient tous choqués, franchement choqués, parce que j'ai vraiment eu une grosse évolution entre le premier et le deuxième trimestre. Et là depuis ça stagne par contre, hein. Depuis ça stagne assez je trouve. J'ai aussi eu mon échographie T2 pendant ce deuxième trimestre où bah, on nous a pas annoncé le sexe parce qu'on le savait, on nous l'a confirmé, mais on me l'avait déjà confirmé d'avant. Mium est en train de me faire ma toilette. Mais oui, je t'aime fort Mium Mium, mais quand même, hein. Donc voilà, c'était une échographie assez importante. Malheureusement j'ai dû y aller seule, ça m'a franchement fait mal au cœur parce que je sais que c'était la T2 une des plus belles. C'est une où on voit le mieux bébé, parce que la T1 on voit un bébé mais vraiment tout petit. Là la T2 on fait le point sur tous les organes. Et franchement c'était vraiment une belle écho, je l'ai vu bouger, je l'ai vu mettre son pouce à la bouche etc. Et bon j'ai filmé pour mon copain, pour la famille, mais je suis déçue qu'il n'ait pas assisté à ça en direct. Bon, on n'y peut rien malheureusement, et ça personne n'y pouvait rien, je peux en vouloir à personne, hein. Côté symptômes, au deuxième trimestre, dès que j'ai mis un pied dans le deuxième trimestre, tous mes symptômes un peu désagréables se sont effacés. C'est-à-dire que plus de nausées, plus de vertiges, de mal de tête que j'ai pu avoir de temps en temps au premier trimestre. Encore c'était assez rare. Franchement tout est parti aussitôt. Je pouvais manger ce que je voulais, rien ne me dégoûtait. Je pouvais cuisiner, j'ai pu marcher comme je voulais. J'ai commencé à être essoufflée par contre au moment du deuxième trimestre, vers 5-6 mois. J'ai commencé à être très essoufflée. Dès que je marchais, pendant le confinement, j'allais marcher histoire de me dégourdir les jambes, faire le tour du pâté de maison. Et quand j'allais m'aventurer assez loin, je commençais à le ressentir. C'était dur de rentrer à la maison et j'étais très essoufflée. Niveau poids, je dirais que c'est à partir du deuxième trimestre que j'ai eu, entre le 5e et le 6e mois, que j'ai eu ma plus grosse augmentation de poids, même si franchement c'est très raisonnable le poids que j'ai pris. Je sais pas si j'ai envie de vous le dire mon poids maintenant franchement, mais je vous ferai une vidéo sur mon poids, mon corps etc. pendant et éventuellement après la grossesse, parce que je trouve que c'est des choses à quoi on parle, enfin qu'on parle pas. Et quand je vois certaines nanas, j'ai rien contre elles, mais des youtubeuses qui ont accouché, ou même les filles de télé-réalité, Jessica Tivna, Nabila, qui ont accouché et qui sont comme ça juste après la naissance limite, et en plus elles n'ont aucune vergeture, pas de cellulite, rien, c'est très rageant. Moi je voudrais vous montrer vraiment, si ça vous intéresse, ce que c'est que la vraie vie, même si elles aussi elles sont dans la vraie vie, mais la vraie grossesse vécue par 90% des femmes j'imagine, avec les petits à côté, les petites vergetures, les petites cellulites, le petit gras etc. Je voudrais vous faire une vidéo sur ça pour vous parler de mon corps, mon point de vue sur mon corps etc. Si ça vous plaît dites-le moi. Voilà, c'était assez dur à gérer cette prise de poids parce que moi vous le savez je suis assez sportive à la base, je fais très attention à mon poids, et depuis que je sais que je suis enceinte je n'ai pas fait de sport. Oui j'ai commencé à en faire à la maison mais j'ai vite arrêté parce que j'étais vraiment très essoufflée, fatiguée aussi, très fatiguée. Un peu moins pendant le deuxième trimestre mais quand même fatiguée, je veux dire une petite sieste l'après-midi d'1 heure ou 2 ça passe très bien. Donc c'était assez difficile de gérer le sport plus tout ça, et j'ai simplement voulu profiter, prendre du temps pour moi. Je me suis dit le sport Auréline, t'auras tout le temps d'en faire après ta grossesse, donc voilà, j'ai simplement pas voulu me forcer.
Après ce deuxième trimestre il m'a paru vraiment une éternité. Je pense que je dis ça mais le troisième va me paraître encore plus long. Mais il m'a paru très long. Alors je sais pas si c'était le fait d'être confinée, de voir personne, de rester vraiment enfermée chez moi. Mais il m'a paru long. En plus on attendait rien entre guillemets. C'est-à-dire que en général au deuxième trimestre il y en a beaucoup qui attendent l'annonce du sexe. Donc on a hâte, on compte les jours etc. Nous on savait déjà le sexe, on l'a su très très tôt. Et du coup il m'a paru long parce qu'on attendait rien à part oui l'échographie, une bonne nouvelle. Mais voilà, moi je la sentais bouger, je savais que tout allait bien. D'ailleurs pendant ce deuxième trimestre j'ai commencé à avoir, c'était plus des bulles, c'était des coups, des petits à-coups vraiment bien distingués. Et bon voilà, ça s'est très très vite transformé en vagues sur le ventre etc. Mais c'est vrai que ça a paru long parce qu'on n'attendait rien en fait. Je veux dire le premier trimestre on attendait le sexe du bébé, deuxième rien, puis le troisième trimestre on attend la naissance tout simplement. Mais c'est vrai qu'il a paru franchement très long, alors je pense que c'est un tout, c'est le confinement, voilà, c'est le confinement. Ce qui était assez frustrant c'est qu'on n'a rien vraiment pu aller acheter puisque pendant ce deuxième trimestre tous les magasins étaient fermés à cause du Covid. Donc on n'a rien pu acheter et du coup c'était encore plus long. C'est à dire que oui on pouvait faire des achats sur internet mais moi je voulais vraiment profiter de ma grossesse. Et quand je parle de profiter de ma grossesse c'est aller dans les magasins de bébés pour moi, pas pour offrir quelque chose à quelqu'un, qu'on me voit enceinte, parce que franchement c'est ça profiter de la grossesse. J'adore qu'on me voit enceinte, j'adore être enceinte et j'ai envie de rentrer dans les magasins de bébés spécialisés comme Bébé Neuf, Aubert etc. Et qu'on me voit enceinte, qu'on se dise bon bah elle est enceinte, elle vient pour elle, et pas bon bah elle vient pour sa soeur, sa cousine, tout ce que vous voulez. Je voulais vraiment profiter dans ce sens-là et qu'on me voit enceinte parce que c'est beau, c'est magique, ça arrive pas tous les jours dans une vie. Et voilà, c'est pour ça que je vous bombarde beaucoup sur Instagram de photos de moi enceinte parce que ça arrive pas tous les jours dans une vie, qu'on soit honnête. Et du coup, j'ai envie d'en profiter un maximum, d'avoir un maximum de souvenirs et c'est trop bien. Donc voilà, c'est clair que j'ai pas grand chose à dire sur ce deuxième trimestre parce que tout s'est relativement bien passé à part qu'avec le confinement c'était très très long. Mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai pas accouché pendant le confinement. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Je vous parlerai de tout ça après, des choses que j'ai appris par rapport au Covid pour la maternité dans ce troisième trimestre qui viendra après. Peut-être que j'aurai accouché quand je vous le ferai. Ou si j'arrive à aller jusqu'au bout, peut-être que je vous le ferai avant. Mais voilà, c'est des choses qui m'ont un petit peu déçue. Pendant ce deuxième trimestre, j'ai commencé à réaliser par rapport au confinement, au coronavirus, etc. Que certaines choses ne seraient pas peut-être pas réalisables, même si ça peut augmenter très vite. J'en parle en ce moment avec ma sage-femme, mais on ne sait pas, peut pas me prédire à l'heure actuelle comment la situation sera dans 2 mois. Mais par exemple, pour vous faire une idée, je m'imaginais depuis que je sais que je suis enceinte, je m'imagine le jour où j'accouche à la maternité. Vous savez, il y a la famille qui vous rend visite jour par jour. Et je me suis toujours imaginé mes parents rentrer, ma soeur, les larmes aux yeux, découvrir ma fille. Voilà, ma soeur découvrir sa première nièce. Avoir les larmes aux yeux, je me suis imaginé la famille du côté de mon copain, ça va être le premier bébé, parce que nous, dans ma famille, de mon côté, il y a Ethan et Théa, donc c'est pas le premier bébé, même si le premier de notre côté, mais dans la famille à mon copain, c'est vraiment le premier bébé, premier de leur côté. Et du coup, je m'imaginais trop son oncle et sa tante arriver, mon beau-frère arriver, découvrir la petite, la porter, puis être ému aux larmes, etc. Et je me suis rendu compte que j'essaye de me faire une raison, même si c'est difficile, que ça risque de ne pas être possible tout ça, puisqu'avec le coronavirus, la famille n'est pas acceptée dans les cliniques. Heureusement, on a le papa qui est accepté, je vous en reparlerai plus tard de ça. Mais voilà, je commence à me dire que non, la famille ne pourra pas être là. Comme ça, si elle est là, je serai plus qu'heureuse. Et si elle n'est pas là, je serai moins déçue, puisque je me serais déjà préparée à ce que non, elle ne soit pas là. Donc voilà, ça me déçoit un petit peu, franchement ça m'attriste, hein. C'était un peu une angoisse, j'en ai parlé à ma sage-femme, elle m'a dit oui mais comme ça vous pourrez vous reposer, vous serez en forme pour rentrer chez vous parce que les visites ça fatigue, mais je m'en fous que ça fatigue, je voulais vraiment que ma famille découvre mon bébé dans ses premiers jours de vie, parce que bon on rentre de la maternité au bout de 3-4 jours, on est fatigué, on sort qu'après. Et puis un bébé ça change très très vite, hein. Même en quelques jours ça a le temps de changer. Donc voilà, écoutez, j'arrive à me faire une raison sur ça, mais c'est vrai que c'est pas facile à digérer. Et dans une de mes vidéos, une fille me demandait mes craintes par rapport au coronavirus, à ma grossesse. Ben ça c'était une de mes, enfin pas de mes craintes, mais de mes angoisses. Et c'est vrai que ça me peine énormément de penser à ça. J'essaye de relativiser, me dire écoute c'est pas grave, la famille, la petite quand elle sera là, elle va pas s'envoler, la famille la verra une semaine après quand tu sortiras, mais
c'est pas pareil quoi. C'est pas pareil que d'arriver avec la petite en poussette dans le cosy plutôt que eux rentrent à la maternité et la découvrent. Donc écoutez, pour l'instant on n'est pas en août, c'est ce que ma sage-femme m'a dit. On n'est pas fin juillet, début août. On verra comment la situation évolue d'ici là, mais pour me préparer psychologiquement, il vaut mieux que je me dise que non, la famille ne sera pas là. Si elle papa, c'est déjà très très bien. Voilà. Du coup, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce deuxième trimestre. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, grossesse, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires en général. Et voilà, ça me fait trop plaisir de vous lire. Merci d'être aussi présente, de partager vos expériences grossesse avec moi parce que ça me fait trop plaisir de voir qu'on est plusieurs enceintes en ce moment. Et ça c'est trop cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, t'abonner, t'abonner. Faut juste cliquer, cliquer. Va partager, partager, aimer.